qu'Allah me facilite et qu'Allah me pardonne. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna waliya Allah alladhi nazzala al-kitab wa anta tatawalla as-salihin. Dans cette vidéo, j'aimerais vous rappeler l'importance quand on fait du dhikr et qu'est-ce que c'est que le dhikr. Le dhikr, c'est de dire à Allah le, le, tout le bien qu'on pense de lui, d'accord? Mais c'est aussi le fait de parler de Sa Majesté Allah avec les termes les plus élogieux qui soient, pour ne pas oublier que Allah est notre roi, Allah est notre maître, mais Allah est notre roi et qu'il administre son royaume et que nous sommes donc les sujets du roi, de Sa Majesté Allah. Par conséquent, lorsque nous faisons du dhikr, il faut prendre la mesure de ce que nous disons, parce que nous sommes en train de faire l'éloge d'un Dieu tout-puissant qui est présent à nos côtés en ce moment même. Quand on dit Subhanallah, adressez-le à Allah, comme dans la prière. Quand vous dites Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que tes épreuves, plus grand que tes ennemis, plus grand que toi, plus grand que tout ce qui te dépasse, plus grand que ce que tu ignores, plus grand que les problèmes à venir, plus grand que les problèmes qui sont passés et plus grand que tout. Allahu Akbar. Adressez-le à Sa Majesté. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, le louange appartient à Allah. Allah est ainsi, il est présent. Alhamdulillah. Adressez-le à Sa Majesté Allah. Il est là. Et c'est à lui que sont destinées ces paroles. Donc, quand vous prenez la mesure de qui est Sa Majesté Allah et qu'il est à nos côtés réellement et que nous avons développé la connaissance, nous nous sommes suffisamment purifiés pour trouver la force d'adorer Allah à sa juste valeur, bien sûr, on va s'améliorer toute la vie. Mais déjà aujourd'hui, on va progresser, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes capable de dire Allahu Azza wa Jal? Et vous savez ce que ça veut dire? Bon, alhamdulillah. Donc, Allahu Azza wa Jal et Allah, le plus beau, Al-Akram, Al-Jalali, le plus beau, le munificent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Ya Allah, c'est toi qui détiens toutes les richesses. Même ceux qui sont, même les biens, les matériaux, le matériel, les enfants, les richesses, le clan qui sont à mes ennemis, ils sont à toi. Si au milieu de mes ennemis, si j'étais seul au milieu d'une armée d'ennemis, tu arriverais à pourvoir à ma subsistance et à m'accorder des biens matériels, malgré que je sois seul musulman parmi des millions d'ennemis d'Allah. Et bien même dans ces conditions, Allah pourrait prendre à tes ennemis pour te donner à toi. Parce que, en réalité, tout appartient à Allah. Et Allah est munificent aussi dans le sens où c'est lui qui crée. Comment celui qui crée de lui-même pourrait-il connaître la pénurie? C'est impossible. Allah ne connaît pas la pénurie. La pénurie n'existe pas, puisque c'est Allah qui crée les richesses. Donc, tout ce dont vous avez besoin, sachez que Allah peut le créer. Tout ce qui vous convient, Allah peut le créer. Mais Allah peut créer aussi tout ce qui ne vous convient pas. Donc, il faut se rappeler qu'Allah a une autorité sur nous. Et quand on a le droit et l'obligation de parler, quand on demande quelque chose à Allah, avec déférence et dévotion. Si vous manque la déférence, subhanallah, vous allez faire des invocations et vous allez galérer à les répéter des milliers de fois. Si vous avez la déférence et que vous avez la bonne inclinaison, c'est-à-dire la prosternation intérieure, c'est-à-dire la soumission, c'est de reconnaître l'autorité qu'Allah a sur nous. Quand il nous donne quelque chose, c'est à nous de voir le bien. Et quand il nous refuse quelque chose, c'est à nous de trouver le bien. Donc, c'est ça la véritable soumission qu'Allah attend de nous. Lorsque vous avez ces deux éléments, il vous en manque une troisième. La troisième, c'est de faire confiance en Allah, parce que Allah a trouvé le moyen de nous faire l'adorer de la façon la plus parfaite, alors que nous sommes imparfaits. Et cette façon, c'est qu'Allah a dicté lui-même les mots
qu'il veut voir dans notre bouche et dans notre cœur pour l'adorer. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Comme ça, il y a la déférence, la soumission, l'acceptation que Allah est supérieur à nous et que la parole qu'il a choisie pour nous est la meilleure. Et ainsi, lorsque vous dites Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux avec ses sujets, Malik Yawmuddin, maître, roi, du jour de la rétribution, qu'on appelle aussi le jour des comptes. Iyyaka na'budu, tu es le seul que nous adorons. Donc ça c'est le tawhid. Wa iyyaka nasta'in, et là on est encore dans le tawhid. Tu es le seul dont nous implorons le secours. Ihdina lis-sirat al-mustaqim, guide-nous, Majesté, sur le chemin des vertueux. Sirat al-ladhina, ce même chemin, an'amta alayhim, dont tu as privé, غير المغضوب, seulement ceux qui se révoltent, qui se rebellent, qui te tournent le dos, alayhim, ceux-là, wala dhalin, et ainsi que ceux qui connaissent ton existence et qui se rebellent tout en sachant que tu existes. Donc, faites bien attention que si vous manquez cette dimension de l'adoration d'Allah, eh bien vous allez vous évertuer à adorer en vous épuisant. Donc, Allah va préférer la qualité à la quantité. Donc, vraiment, je vous engage, mes chers frères et sœurs, à travailler sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et à quel moment la quantité va-t-elle porter ses fruits? Parce que là, on parle de préférer une petite quantité, mais qualitative, plutôt qu'une grande quantité médiocre. À quel moment la quantité va-t-elle vous être favorable? Lorsque vous apprenez le dhikr, lorsque vous lisez le Coran, lorsque vous faites les prières surérogatoires. Cette quantité-là, cette, 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 cette quantité d'actes d'adoration que vous allez pouvoir donner à Sa Majesté Allah, parce qu'il nous les demande, en réalité, ce sera un cadeau de la part d'Allah. Vous arriverez plus facilement à faire des actes surérogatoires et à vous acquitter de vos obligations surérogatoires, qui ne sont pas des obligations en réalité, qui sont un cadeau, parce que dans la prière, dans les actes d'adoration, il y a un repos, le repos du guerrier. Vous voyez, vous passez votre temps à courir avec les difficultés, les soucis, les shayatines, les wasawis et vos propres fatigues, votre fatigue psychologique. Mais quand vous êtes dans la prière, c'est un temps où vous prenez du recul avec toutes ces choses. Quand vous êtes dans l'adoration, il n'y a plus que vous et Allah, Azza wa Jal, et que vous prenez audience dans les actes d'adoration. Vous êtes focus non pas sur vos problèmes, mais vous êtes focus sur la solution. Et c'est ça qui va vous permettre de maintenir votre vie de la meilleure façon, d'une façon salvatrice. Donc cette quantité-là, je vous l'ai redit, dans l'apprentissage, la quantité vous est profitable. Répétez, 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 répétez les sourates jusqu'à que vous les connaissiez par cœur. Répétez les sourates de façon à ce que, quand on vous donne un tout petit extrait, vous êtes capable de vous rappeler de quelle sourate il s'agit et de la réciter. Vous apprenez, c'est vos références. Et comme ça, quand on parle d'Allah dans des termes élogieux, vous vous rappelez et vous dites « Ah oui, c'est dans Surat Al-Fatiha, dans Surat Al-Baqarah. Ah oui, masha'Allah ». Et cette érudition-là va vous renforcer dans votre conviction que vous êtes bel et bien des sujets d'Allah et que vous êtes conforté dans l'idée que vous êtes soumis, vous êtes musulman. Allah vous a accepté en tant qu'adorateur. D'accord? Donc, ce n'est pas votre niveau, vous êtes au commencement, et il y a des gens qui sont plus érudits que vous, mais sachez que vous avez autant de mérite que les érudits. Par la grâce d'Allah, il a dit qu'il rétribuait à l'effort. Et votre effort est certainement plus apprécié d'Allah que celui d'un érudit qui connaît très bien sa religion et qui va sous-estimer certains aspects de l'adoration. Enfin, sous-estimer, négliger, par habitude. Donc, le danger qui nous guette, nous, c'est l'habitude. Le danger qui vous guette, vous, c'est l'ignorance. Donc, quand vous ne savez pas une règle d'Allah, quand vous ne savez pas le bon comportement pour rester dans le rang, même quand on n'a pas encore la science, c'est ça votre plus grande difficulté. Et la difficulté d'un érudit, c'est
d'a d'avoir des niveaux de connaissances élevés et de faire des erreurs de débutant ou d'oublier ou de négliger les aspects, de l'adoration du quotidien. Par exemple, nous, si on oublie de dire Inch'Allah, ça a des répercussions immenses, tout de suite. Si on oublie de dire Bismillah, Aoudou billah, avant de manger ou avant de sortir, les répercussions, elles sont immédiates. C'est-à-dire que tout de suite, on va avoir des calamités. Alors que vous, avec vous, Allah vous soutient davantage le temps que vous arriviez à acquérir les connaissances. Mais ne perdez pas de temps, parce que cette protection, elle a un délai. Allah vous accorde une protection et cette protection, elle va s'arrêter si vous ne vous êtes pas quitté de vos impératifs. Il y a une durée de vie pour toute chose. Allah dit dans le Coran, et tout a un terme marqué. Tout, c'est-à-dire même la miséricorde d'Allah. Allah va te laisser par exemple 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que tu t'enquérisses de ta religion, de tes sourates, de protection, de comment on fait la salate, de comment on fait les ablutions. Et pendant 20 ans, tu n'as rien fait. Mais Allah t'a quand même protégé. Il t'a accordé ce temps pour que tu puisses t'éduquer à comment faire la bonne adoration pour que Allah maintienne sa miséricorde sur toi. Et le temps arrive à terme, il s'est écoulé. Et à partir de là, tu vas te retrouver une charge immense, mais que tu auras perdu le soutien d'Allah. Et les calamités vont t'atteindre en grand nombre. Mais tu n'auras pas développé les outils que tu aurais dû pendant ce laps de temps. Vous comprenez cette réalité que la miséricorde d'Allah, elle est prescrite pour un temps quand tu es ignorant. Mais quand tu laisses s'écouler ce temps et que l'épreuve vient, parce qu'il y a bien un moment pour que l'épreuve vienne, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas fait tes classes, tu n'as pas acquis tes armes, tu n'as pas travaillé sur toi pour être à la hauteur de ce moment. On ne peut pas vivre à 40 ans comme quand on avait 20 ans. Il faut que vous grandissiez de la connaissance qu'Allah a donnée. Parce que vous n'aurez pas les mêmes épreuves à 40 ans que quand vous avez 20 ans. Et chacun son destin, chacun ses épreuves. Mais Allah est ainsi qu'il vous a laissé du temps et il vous a protégé malgré votre ignorance. Mais ce délai arrive à terme un jour ou l'autre. Donc il faut absolument, et encore dans l'épreuve, Allah continue à vous soutenir et heureusement, alhamdoulilah, c'est ça la miséricorde d'Allah. Et il vous laisse vous dépatouiller dans votre difficulté pour que vous preniez la mesure que, ben oui, mais sans Allah, je ne peux pas m'en sortir. C'est un rappel et c'est Allah qui vous éduque. Et sachez que Allah, quand il prend la charge d'éduquer un serviteur, parce qu'il veut le ramener à la piété, mais il a décidé de le guider et de l'éduquer, soyez prêts, parce que Allah a une main ferme dans l'éducation. Allah a une façon d'enseigner à travers les épreuves. Et il va vous faire participer à l'éducation que vous allez recevoir. Vous allez participer. C'est-à-dire que Allah va vous mettre au pied du mur. Il va vous dire, voilà, maintenant tu es atteint de mal occulte. Voilà, maintenant tu n'as plus l'énergie. Maintenant tu es fatigué quand tu veux lire le Coran. Alors tu vois pourquoi je t'ai laissé du temps. Est-ce que tu vas me dire merci Allah pour le délai que tu m'as donné? Est-ce que tu vas faire preuve de gratitude? Est-ce qu'en ce moment précis, tu vas reconnaître les miséricordes que je t'avais accordées jusqu'à aujourd'hui et que je t'ai retirées? Est-ce que maintenant tu vas faire preuve de gratitude? Est-ce que maintenant tu vas regarder avec les yeux du serviteur toutes les miséricordes que j'ai mis dans ta vie? D'accord. Maintenant, tu peux dire alhamdoulilah, c'est vrai, Allah m'avait vraiment protégé pendant toutes ces années. Là, tu commences à comprendre les leçons qu'Allah te donne. Et alors, il faut mettre à profit les enseignements qu'Allah te donne. Et si tu es vraiment un vrai croyant et que tu ne perds pas confiance en Allah, donc de ce côté-là, il faut beaucoup qu'on travaille et qu'on se soutienne. Tu ne perds pas confiance en Allah, eh bien Allah va te donner l'éducation qu'il te faut, que tu n'as pas pris pendant les 20 ans où il t'a laissé tranquille pour que tu fasses à ton rythme, tu n'as pas accepté, eh bien maintenant Allah va te faire travailler à son rythme. Il va te dire, ah, tu veux sortir de cette galère? Ok, il te faut apprendre Surat al-Fatiha, Surat Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Baqarah, les deux derniers versets les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, et tu vas prier donc plus souvent, et tu vas prier, tu vas faire plus d'invocations de protection et de délivrance, et comme ça peut-être tu vas rattraper le temps que tu n'as pas passé en adoration. Et peut-être comme ça,
je vais faire fructifier tes affaires, te pardonner tes méfaits, te pardonner ton laxisme que tu as eu vis-à-vis de l'adoration de moi-même, et je te reprendrai dans les rangs. Et vous voyez, Allah quand même ne vous lâchera pas, mais par contre, il va vous soutenir en prenant votre éducation en main. Et quand il va faire ça, ben ça va secouer un peu. On parle bien du, on parle bien du Tout-Puissant. Donc soyez satisfaits qu'Allah se charge lui-même de votre protection et de votre guidée à travers l'épreuve. Alhamdulillah. Parce que les gens qui sont égarés, qu'Allah a abandonnés, il dit Allah qu'il a enjolivé leurs mauvaises actions, qu'ils voient le mal qu'ils font, ils le voient beau. Donc, ce n'est pas votre cas. Vous avez des remords et des regrets. Donc, ça veut dire qu'Allah a maintenu votre véracité de votre vision du cœur et de l'esprit. Vous voyez encore quand vous faites le mal et vous voyez quand vous faites le bien. Or, pour les mécréants qu'Allah a abandonnés, le mal et le bien se sont totalement inversés. Donc, khatamallahu ala qulubihim. La prochaine étape, c'est qu'Allah va sceller leur cœur de façon définitive. Ils ne reviendront plus jamais à la piété. Et ainsi, Allah les prendra pour ennemis et non pas pour alliés qui sont dans la difficulté, qui ont du mal à comprendre, qui traînent dans l'adoration d'Allah. Donc, mettez votre pied à l'étrier, prenez votre destin en main et collaborez avec Sa Majesté Allah. Parce que la guidée, c'est le serviteur qui demande à son créateur et le créateur qui répond favorablement au serviteur. Donc, soyez persévérants, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez un doute, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Aurora le Savoir sur Facebook. Donc Aurora, A-U-R-O-R-A, plus loin le-6 savoir. Et vous m'envoyez un MP, Inch'Allah, et on pourra échanger. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.